Dans ce tutoriel, nous allons voir les fonctionnalités de base de l'outil CISA, qui est un outil de portfolio numérique. Alors, de la façon dont ça va fonctionner, c'est que sur cet écran, on va avoir l'interface de l'enseignant et sur l'autre écran, nous aurons l'interface de l'élève. Alors, on va commencer par se connecter. Ici, on va cliquer sur I'm a teacher. On va se connecter avec le compte Google. C'est également possible de se connecter avec un autre courriel. Alors, je me connecte. Pour inviter nos élèves, on clique ici sur le plus Students et ça va nous donner un code ici qu'on peut envoyer par courriel à l'élève ou on peut l'afficher évidemment dans la classe et je vais venir me connecter dans mon interface élève. Alors, I'm a student, j'écris le code, go, et je viens me connecter au CISA de mon enseignant. Alors, vous allez voir qu'avec CISA, il y a plusieurs fonctionnalités. Dans ce tutoriel, on voit uniquement les fonctionnalités de base. Alors, au centre, ici, on a notre flux. Donc, c'est là qu'on va voir le journal ou le portfolio des étudiants. On va également pouvoir voir des annonces. Pour ajouter une nouvelle entrée, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient cliquer sur le plus ici comme ça. On va ensuite cliquer sur Post to Student Journal, comme ça. On voit ensuite qu'on peut mettre différents types de traces. On peut mettre une photo, une vidéo, un dessin, un lien URL, une note ou un fichier directement de notre Google Drive. Ici, on va ajouter une note. Je vais lui dire bravo pour la résolution de problème. Tu as bien les contraintes mathématiques. Ça. Je clique sur le crochet ici en haut à droite et je reclique. On peut ensuite publier cette note pour tous les élèves. De mon côté, je vais seulement aller choisir l'élève numéro 1 et je reclique sur le crochet en vert, comme ça. Et je peux ensuite décider dans quel type de fichier, dans quel type de matière cette entrée dans le portfolio va aller. Donc, je vais choisir mathématiques ici. On peut également créer sur le bouton Create a folder tous les différents fichiers pour les matières. Comme ça, ici comme ça. Donc, pour mon élève 1, on voit ici l'entrée dans le portfolio que j'ai fait. Du côté de mon élève, on voit tout de suite dans l'inbox, on va avoir une notification comme quoi j'ai une nouvelle entrée dans mon portfolio que je peux aller consulter. Comme ça, je peux même commenter merci et le publier à mon enseignant. Mais on voit tout de suite que le pending approval, c'est-à-dire qu'on attend l'approbation de notre enseignant afin d'avoir une publication sur l'objet. Ici comme ça. Et si on retourne sur notre interface d'enseignant, on peut voir qu'on a une notification ici. On a une publication qui n'a pas été encore approuvée. On peut la voir. Et ensuite décider ou non de l'approuver. On est en petit téléchargement, mais d'habitude, c'est un petit peu plus efficace que ça. Mais on comprend le principe. Et voilà, on approuve ou on n'approuve pas. De notre côté, on approuve. Alors, pour publier des entrées dans le portfolio, c'est aussi simple que ça du côté de l'enseignant. Et pour l'élève, c'est le même principe. On va choisir une trace. Ce coup-ci, on va aller chercher dans l'ordinateur. On peut avoir dans le Google Drive
on peut téléverser une vidéo, on va aller directement dans l'ordinateur et à partir du bureau, on va choisir un bloc de programmation Scratch que notre élève a fait. Et ensuite, on peut avoir une réflexion qui est vocale. On peut avoir une réflexion qui est écrite également. On peut également dessiner sur notre trace également. On va la laisser comme ça, comme ça. Et là, on pourra encore que on attend l'approbation de notre enseignant. On va basculer ici. On va peut-être attendre que ça se mette à jour. On va rafraîchir la page. Et on va voir encore une fois qu'on a un élément à approuver. Donc, voici les fonctionnalités de base de publication pour le portfolio avec CISA. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'autres fonctionnalités. Il y a les fonctionnalités d'activité, de recherche d'activité qu'il y a ici. On peut envoyer des annonces à nos élèves, mais également aux parents des élèves. Pour inviter les parents d'élèves, c'est la même procédure qu'avec les élèves, mais plus Families ici. Ça va vous donner un code QR que les parents peuvent scanner afin de pouvoir entrer dans une application CISA de famille. N'hésitez pas à nous poser des questions là-dessus. On a également une version payante pour les compétences et les skills. Et on peut également choisir d'éventuellement publier notre journal et d'en créer un blog. Il y a beaucoup de fonctionnalités avec CISA. Je vous rappelle que on va à l'essentiel, c'est-à-dire les fonctions de portfolio, parce qu'on ne veut pas que notre CISA devienne beaucoup trop saturé avec des informations qui ne sont pas nécessaires.